Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien, ça va être ma dernière vidéo pour tout ça. Je voudrais faire une petite vidéo récapitulative, rétention séminale avec plein de trucs, plein d'infos, etc. Tout d'abord, merci, juste merci. Là je vais rentrer en France pour un petit moment. Peut-être que je verrai des gens, peut-être que j'en verrai pas. Peut-être faire un truc, peut-être que je le ferai pas. Dans tous les cas, si je fais un truc, c'est sur Discord. Voilà, je vous le dis. Allez sur le Discord, c'est là que je ferai les annonces. Pourquoi je vais pas sur YouTube? Parce que je vais pas filtrer sur YouTube. Et ensuite, dans une certaine mesure, ça motive les gens. Et si un jour on se rencontre, soyez un être humain décent. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par remercier toutes les personnes qui ont acheté la formation récemment. Je l'ai pas fait depuis longtemps, donc je vais le faire. Paul, merci hier. Robert, César, Arthur, Antoine, Jonathan, Léo, Anas, Hussein, Hugo, Yanis, Mehdi, Karian, Kérim, Rémi, Vincent, Calvin on s'est déjà rencontré, Franck, Tristan, Mohamed, je crois que je t'ai vu ça, ouais, moi, Mohamed, Jean, allez Sébastien, Émile, Mathis, Georges, tous, c'est Florian, Timothée, Ilyes, Raphaël, Alexandre, Samuel, etc. Jeffrey, plein de monde quoi. Fouad, William, Mathieu, Jess, etc. Voilà, Stéphane. Bref, juste remercier les gars. Merci. J'ai pas encore pris le temps là, comme j'aurai un peu plus de contrôle sur mon emploi du temps et pas de trucs obligatoires. Je vais vraiment, j'ai plein de trucs à rajouter dans la formation. Je vais vraiment le faire là. Me casse un peu les couilles. Donc je vais bosser là-dessus. Je vais vous faire un petit truc. Je vais juste parler de ce que à quoi je pensais. Vous savez, j'en ai parlé dans mon live récemment, et je voulais vous dire pourquoi Sans Pitié, il a raison de s'appeler Sans Pitié, parce que je vais vous dire un truc. En fait, pourquoi les femmes, elles sont sans pitié, les gars? Pourquoi les femmes sont impitoyables? Pourquoi, surtout aujourd'hui, les femmes sont impitoyables? Mais pourquoi les femmes aujourd'hui, les femmes avant étaient moins impitoyables, et pourquoi c'est problématique? Pour plusieurs raisons. Parce qu'avant, elles n'avaient pas toujours la possibilité d'exprimer leurs besoins, les femmes. Faut savoir que c'était pas forcément une société patriarcale, mais c'est une société où les besoins des femmes n'étaient pas reconnus. Et c'est la vérité. Je dis pas que il y a pas des femmes qui abusent de ça, et je dis comme il y a pas des hommes qui abusent de ça, etc. Mais l'exemple, c'est une femme qui était en fait l'épouse de mon voisin. Elle est morte d'un cancer parce qu'en fait le mec c'était lui le cancer. Il l'exploitait et la nana en fait c'était une Bulgare qui avait migré au Canada pour devenir prof d'anglais dans une école musulmane, etc. Et en fait, là, j'ai encore ça à faire. Je les brûlerai. Je ferai la purification. Je brûlerai tout ça, toutes les photos, tous les trucs, etc. Parce que le mec est parti, il est probablement rentré en Bulgarie, et son fils, il est malade mental, il est interné, quoi. Et en fait, si une femme n'est pas impitoyable, elle se protège pas et c'est elle qui meurt en fait. Et donc, elle préfère que l'homme subisse un chagrin d'amour que elle meure physiquement et qu'elle meure d'un cancer à 50 ou 60 ans. 50 ans, ouais, 55 ans. Mourir d'un cancer à 55 ans, c'est là. C'est pas voilà. En fait, le cancer, si t'as un cancer avant, je sais pas moi, 120 ans, c'est qu'il y a un problème. Sauf si t'es un enfant, maladie congénitale, génétique, etc. C'est la vérité en fait. Les cancers, c'est un truc probablement que nos ancêtres ne connaissaient que très peu, quoi, qui était très rare, où il fallait avoir vraiment des très grosses prédispositions. Et voilà. Mais avec toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, toute la recherche au cancer, etc. Oui, machin, bidule chouette. Le cancer, c'est super simple, les gars. C'est vous faites vous faites vermifugés, vous avez une diète cétogène, vous faites le jeûne intermittent, vous prenez du soleil, vous n'êtes pas stressé, vous faites du sport, vous méditez, vous respirez, vous faites de l'exposition au froid, vous prenez soin de votre santé mentale, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, quoi. Pas d'autre chose à dire. Le cancer peut pas survivre quand tu es jeune. C'est prouvé scientifiquement. Voilà. La plupart des cancers sont incapables de se nourrir de gras parce qu'ils sont anaérobiques. Donc voilà. Donc c'est pour ça que les femmes sont sans pitié, parce qu'elles doivent se protéger. Et surtout aujourd'hui, maintenant, comme elles ont plus de liberté sexuelle, etc., elles sont absolument sans pitié, impitoyables. C'est-à-dire qu'en gros, elle va te briser ton cœur. Regarde Emma Bovary. Lisez Madame Bovary, les gars. Vous devez lire Madame Bovary. Madame Bovary, c'est littéralement un avertissement de Flaubert à tous les jeunes hommes qui n'y connaissent rien aux femmes. C'est-à-dire qu'une femme, c'est pas parce que, en plus, elle a eu un père ou elle est vierge, etc., qu'elle va pas forcément être dégénérée. C'est pas parce qu'elle a un body count de 0 qu'elle est pas dégénérée, en fait. Il n'y a pas le grade de la dégénérescence. Donc, les femmes, un mec, pour être un mec bien, faut qu'il ait un bon père. Une femme, pour être une femme bien, faut qu'elle ait un bon père. Point final. C'est pas du patriarcat, c'est juste avoir des bons parents. Ça s'appelle l'éducation. Et voilà. Et en fait, c'est drôle, je pense, parce que ça fait référence au titre de l'autre livre de Flaubert,
l'éducation sentimentale. Justement, il dit, il n'y a plus de passion aujourd'hui, il n'y a que des sentiments. En fait, l'éducation sentimentale, c'est l'éducation qu'ont les jeunes hommes aujourd'hui, dire ce sont des sentimentaux. Quand t'es sentimental, en fait, t'es une gonzesse. Comme quand t'es pire qu'une gonzesse, parce qu'une gonzesse en plus, quand elle dit, t'es même pas une femme, parce qu'une femme, tu vois, elle dit, ok, j'aurai pas des papillons tout le temps, je vais faire mon travail, je vais être une bonne mère, je vais soutenir mon mari, on va travailler ensemble, on va être un couple uni, etc. On va pas être juste là pour le cul, pour l'argent ou pour faire plaisir aux autres. On va être là parce que on a une mission tous les deux, parce qu'une famille c'est une entreprise. Voilà. Donc en fait là j'étais sur Human Nutrition subreddit et en fait j'ai trouvé des pépites, ça m'a fait beaucoup rigoler. Et alors en fait je suis tombé sur celui-là, j'ai tapé Human Nutrition, mais en fait je suis tombé sur un truc de sexe. Et faut voir ce que les gens parfois y mettent. Mon petit ami pratique la rétention séminale et cela a ruiné notre vie sexuelle. Et en gros le mec il arrête d'éjaculer, il arrête de la baiser dès qu'il veut pas d'éjaculer. Bon déjà c'est pour ça que j'ai fait ma formation littéralement. Prenez la description. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, vous voyez. Du truc, my boyfriend doing small attention has ruined our sex life. Mais il faut voir les commentaires des gens en dessous. Les commentaires des gens c'est ouais les gens croiront n'importe quoi à propos de la rétention séminale. La rétention séminale n'a aucune base dans la science, les bénéfices ce sont que des placebos, c'est stupide, etc. Vous voyez les gars, l'article elle est écrit il y a 4 mois quoi. Enfin voilà quoi. Enfin bon voilà. On est mal barré. Tout ça pour vous dire que si vous regardez cette chaîne, si vous commencez à vous verser dans la cultivation de l'énergie sexuelle, vous avez des années d'avance sur les autres. Vous vous rendez compte les gars, les gens qui écrivent ça, ils ont pas 16 ans, ils en ont 20, 30, 40, 50. C'est des gens qui sont malades mentaux parce qu'ils sont accro au sexe. Parce qu'ils sont accro au sexe, c'est la vérité. Voilà. Ou alors quelqu'un qui disait, oui, sur le site NoFap, hot text on human attention, oui, la rétention séminale, ce n'est qu'anecdotique, si ça marche, si ça marche pas. Non, je vous comprends pas. Ça marche seulement parce que tu y crois. Vous souvenez-vous ce que j'avais dit sur la grossesse d'une femme? Qu'une femme, littéralement, elle peut faire un déni de grossesse juste en croyant qu'elle n'est pas enceinte. En refusant d'être enceinte. Un déni de grossesse. Vous vous rendez compte, les gars? Et donc, le truc, ça se voit à peine, etc. Et l'enfant, il a des problèmes. Littéralement, vous annihilez les effets de la rétention séminale si vous faites pas ça. Donc faut y croire, premièrement. Et surtout, deuxième chose, je le dis toujours, c'est un acte de foi. La rétention séminale, c'est un acte de foi. C'est le test de l'air. C'est un pacte avec Dieu. Il y en a qui font des pactes avec le diable, il y en a qui font des pactes avec des entités démoniaques, des entités mauvaises, des forces occultes mais négatives, parce qu'il y a aussi des forces occultes positives. Et voilà, et la rétention séminale, c'est un pacte avec Dieu. La rétention séminale, c'est... Les gars, ma vie, elle est trop bien. Oui, je me suis pris un cocard, mais c'est la pire chose qui me soit arrivée. Non, la pire chose qui me soit arrivée, c'est quoi? Ah, c'est le truc, le fait que mes gants, le truc, ils sont partis dessus, là, sur le gant gauche. Voilà. Voilà mon niveau de problème. Mon niveau de problème aussi, c'est que j'ai pas assez de temps pour faire mes vidéos avant de partir. Mon autre problème, c'est, j'ai peur de pas dormir dans l'avion. Oui! C'est le genre de problème qu'on a envie d'avoir, les gars. C'est le genre de problème qu'on a envie d'avoir. Voilà. Mais donc c'est ça. Je vous mettrai tous les trucs, ça sera en anglais, mais vous pouvez traduire si vous avez un traducteur de page. Quelqu'un qui disait, pareil, par contre là j'étais sur le Human Retention subreddit, énergie illimitée, éthique de travail super imbattable. Je me sens high en anglais, c'est-à-dire défoncé lorsque je suis en rétention séminale. Le mec dit, mais le mec ça fait 20 jours. Imaginez-moi les gars, moi ça fait 3 ans. Et le meilleur moyen d'avoir... Alors, le moment où la rétention séminale marche moins bien, c'est quand tu edge, c'est quand tu continues à mater du contenu X, parce que tu peux en mater et être en rétention séminale, mais tu perds l'énergie quand tu diffuses tout ça. Les pensées luxueuses, ça peut être aussi chercher la dopamine facile. La dopamine facile, ça serait quoi? Ça serait la bouffe, ça serait l'attention féminine, ça serait l'alcool. L'alcool en rétention séminale, très dangereux, les gars. C'est un coup, faut faire relapse. Et en plus, ça vous détruit le système hormonal, enfin, c'est bordel, quoi. Moi, je sais pas comment les gens ils font pour continuer de boire, quoi. Je sais que c'est bon, là. C'est bon, en fait. Moi, j'aime bien la boisson, le goût de l'alcool, et pas forcément le goût de l'alcool, mais le cidre, j'aime bien. Mais l'alcool qu'il y a dans le cidre, j'aime pas. Donc, en fait, il faut du jus de pomme pétillant amer. C'est ça que tu me dis. Sans sucre. Exactement, les gc'est il m'en faut des litres. Et l'autre truc qui t'empêche, c'est lorsque tu as de la dopamine facile en mode scroll, jeux vidéo, etc. Donc, c'est pour ça que tu dois créer des tâches pour avoir ton rush de dopamine, ta sérotonine, liée à l'accomplissement de tes objectifs. C'est super important, ça. Il y a un mec aussi qui raconte comment il a fait 6 chiffres en une année.
Bon, après, il s'est passé plein de trucs, il y a eu plein de... En fait, il y a eu de la chance, mais en fait, la chance, c'est dû à la rétention séminale, les gars. Vous avez vu ma vidéo. Littéralement, quand tu éjacules, tout va contre toi. Quand tu retiens, tout va avec toi. C'est comme si, littéralement, quand tu éjacules, tous les feux deviennent rouges. Il y a le flic qui est là, excès de vitesse, etc. Patati patata, tu renverses ton café, enfin, t'es à l'ouest, quoi. Et quand tu retiens, littéralement, quelqu'un t'offre un café, tous les trucs sont verts, le flic il te laisse passer, enfin, c'est trop bien, quoi. Bon, voilà, c'est ça, les gars. Un autre intéressant. Ah, ça, celui-là, il était intéressant. Peut-être, il faut que je fasse une vidéo dessus, mais. Les femmes et les enfants peuvent sentir que les hommes qui ont des pensées impures sont bizarres. Et c'est la vérité, les gars. Vous avez déjà vu ces mecs-là un peu chelous et qui. Enfin, quand vous êtes enfant, vous voyez de manière pure. Parce que vous n'avez pas vu de porno, vous n'avez pas vu de. Éventuellement, vous n'avez pas entendu vos parents baiser, vous n'avez pas pensé sexuel. Donc vous voyez les mecs qui sont chelous, en fait. Et si vous restez en contact avec votre enfant intérieur, vous pouvez continuer de voir ces hommes chelous. Mais surtout, en plus, si vous êtes en rétention séminale, vous voyez que ces mecs sont là. De la même façon que les enfants et les femmes vont sortir les mecs en rétention séminale. Il y a un mec qui me disait, là, dans le truc, oui, mais Thomas, lorsque tu prends des stéroïdes, il y a toujours une base de testostérone. Mais la testostérone vient après toutes les phéromones que j'ai citées. Donc en fait, lorsque tu prends de la testostérone, tu n'as plus tes phéromones. Donc en fait, tu as une testostérone élevée, alors que tu n'as pas de phéromones. Et les femmes, elles vont sentir qu'il y a un truc qui va pas. T'es pas censé avoir autant de testostérone. Il y aurait 3 façons pour lesquelles la testostérone, si tu ne l'injectais pas. Tumeur glande pituitaire, tumeur testiculaire, donc t'es malade, ok, d'accord. Ou non-absorption, et ça c'est problématique aussi. Donc t'es malade. En fait, lorsqu'une femme elle est nerveuse, entre guillemets, auprès de quelqu'un, ou elle est stressée, c'est qu'à un moment nerveuse, elle est elle est comme ça. Elle est, voilà. Pas nerveuse, elle a peur. Parce qu'en fait, elles vont sentir. Les mecs qui prennent des stéroïdes, en fait, moi je me souviens toujours, il y a un mec qui prend des stéroïdes, je vois, et sa meuf, ils bossent ensemble, etc. Et genre, sa meuf, elle fait genre, elle est à fond sur lui. Mais en fait, le mec, il éjacule. Donc pourquoi alors, le meuf sent qu'il y a un truc qui est off. Donc il y a une partie de son cerveau qui va dire, ah, je kiffe les gros muscles, mais il y a une partie qui dit, en fait, ce mec est faible. Parce qu'il éjacule et il est gros muscles. Donc en fait, il prend des trucs, il triche. Pour moi, les gars, je vous le dis juste, je suis honnête avec vous, prendre des stéroïdes, et je ferai la vidéo dessus, probablement en rentrant de France, parce que je suis en plein mon tableau en France, prendre des stéroïdes, c'est tricher, c'est avoir la gratification instantanée. C'est faire le boulot. Moi là, d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description sur mon autre chaîne. Je fais des sparring, malheureusement, c'était mal filmé. Je demanderai à mon pote de mieux filmer la prochaine fois ou je prendrai un trépied. Mais quand j'ai vu mon physique en train de sparer, les gars, je fais le même poids que le mec qui est en face de moi. Je fais 72 kilos. Le grand, le premier là. Il y a Richard qui a un casque qui a un gros casque. Et ensuite, il y avait Chai, un Cambodgien. Donc c'est les deux des Cambodgiens en fait d'ailleurs. J'ai combattu en premier. Chai, c'est les deux premiers sparring. Et Richard, c'est les deux suivants. Donc j'ai fait 4, sachant que j'en ai fait un avec Chai avant. Donc j'ai fait 5 sparring d'affilée, les gars. Et c'était intense. Malheureusement, on voit pas tout, mais j'étais trop à l'aise, les gars. J'étais trop à l'aise, j'étais dans la zone. Et en plus, j'avais un casque ouvert pour une fois, et c'était trop facile. À un moment, je me suis pris un jab, ok, d'accord. Mais là, j'ai compris. Bam, mais quand je rentrais, le mec, bam, bam, ça rentrait, je sortais, etc. Enfin, vous verrez. Malheureusement, on le voit trop bien, mais vous verrez, quoi. Et c'est ça. Donc, les femmes, elles vont sentir les hommes qui sont, les mecs qui ont des pensées impures. C'est pour ça que moi, je te dis, mate pas de porno. Pour ça que je te dis, sois en rétention séminale. Parce qu'au moment tu vas désexualiser. Moi, je vais être honnête avec vous, j'ai encore des pensées luxueuses, je pense à des meufs, elles me font bander, etc. Je vois les jambes d'une meuf, c'est sexy, etc. Et oui, j'ai encore envie de la poutrer. Je me dis, voilà, j'ai pas envie de poutrer n'importe quelle femme. Cela dit, moi, j'ai envie de poutrer des femmes avec qui j'ai de la connexion. Juste sexe pour le sexe, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est vraiment un très haut niveau de conscience. Mais j'ai de très grosses préférences. Moi, je suis vraiment. Il y en a qui disent, ouais, je suis sapiosexuel. Patapon, attendez, je vous le montre tout de suite pour pas que j'oublie. Patapon! Oh, Patapon! Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire qu'il faut que je mette sa pâtée du soir, là. Bon, les gars, mange ta pâtée. Bon, c'est toi qui manges sa pâtée, sinon je le mettrai après. Mais ouais, c'est ça, les gars. C'est faites attention. Je vous mettrai des trucs, les gars. Il y a des mecs, on voit dans les yeux, on voit dans le regard, on voit dans l'énergie s'il y a un truc qui est off, les gars. Ils ont les couilles vides. Un homme, normalement, il a les couilles pleines, les gars. Il a les couilles pleines à une seule condition, quand il est en rétention séminale, il prend pas de stéroïdes et voilà, quoi. Et surtout, les gens, ils peuvent voir dans votre regard ce que vous avez vu. Voilà. Ou ce que vous voyez chez eux. Un autre article sur la chance, justement. Chance, opportunité financière, muscles, et les gens me traitent mieux. Il dit, ça fait juste une semaine que j'ai pas maté du porno et que je me suis pas touché. Bon, une semaine. Une semaine, c'est toujours mieux que 0 jour, quoi. Vous savez ce que je veux dire. Faut bien commencer quelque part. Mais oui,
Mais oui, parce que je dis toujours, si tu m'as du porno, mec, tu te respectes pas, quoi. Et après, il y a se toucher et se toucher, quoi. Il y a se toucher de manière compulsive et se violer, et il y a se toucher et se donner de l'amour. Tu me dis, ah, la masturbation, c'est ça avec l'amour. Non, non, quand tu te masturbes, c'est comme ça. Tu respires. Comme si tu caressais une femme. Comme si tu caressais ta femme. Caresse-toi comme si tu caressais ta femme. Comment tu la caresserais ta femme? Déjà, tu tirais pas tout de suite sur les parties génitales. Réfléchissez, les gars. Alors, quoi d'autre ici? Bon, ça, c'est Man Attention. Ça, c'était sur quoi? Bon, ça, c'était un article, etc. Bon, je vous le mettrai. Ah, c'est super intéressant. C'était. Il y a des preuves aujourd'hui que le cerveau d'un ancien accro est plus résistant que quelqu'un qui n'a jamais été accro. Et c'est la vérité, en fait, c'est con. C'est de la surcharge progressive. C'est littéralement l'effet Dragon Ball Z. Tu passes presque. T'es presque mort et tu deviens plus fort, en fait. Parce que tu t'entraînes plus fort et parce que tu as survécu. Et là, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose parce que comme tu as eu un super stimulus, ça affaiblit énormément ton cerveau, il a dû se reconstruire. Un peu comme quand tu pètes de l'os, normalement, les fibres de tes os, tu vois, si tu casses un os de poulet, tu vois, elles sont comme ça. Mais quand tu recrées de l'os, tu vas voir, ça fait un composite. Comme l'os a plus besoin de grandir, il a plus besoin de se mettre en truc long, ça fait comme si t'avais du ciment. Et moi, ma rotule droite, en fait, c'est une énorme rotule. Donc moi, si je mets des coups de genou du côté droit, ça fait super mal. Donc faut que je fasse super gaffe, quoi. Et donc c'est pour ça que le but ensuite, c'est d'être inarrêtable, parce que t'as une encore plus grande résistance à la gratification instantanée et à la dopamine en faisant ça. Ouais. Donc voilà, c'était juste quelques trucs sur l'attention subliminale. Balancer des petites pépites de sagesse. Remercier les gens quand ils font la formation. Les gars, beaucoup de choses à venir. Je suis en train de travailler sur des très gros projets. Je vous spoil pas, mais je compte faire des collaborations. Ce sera exclusif pour les gens qui ont acheté la formation. Et si vous l'avez acheté depuis longtemps, bah, vous y aurez accès tout de suite pour 0 de plus, quoi. Là. Et c'est ça. Donc voilà. Je pense pas que je monterai le prix avant l'année prochaine. Voilà, je vous le dis. Après, peut-être que je me trompe, mais ça dépend du contenu que je rajoute. Mais voilà, là, je pense que c'est un prix juste. C'est un truc qui vous change la vie, les gars. Je veux dire, le contrôle sur ses pensées, c'est une chose. Le contrôle sur ses pulsions, c'en est une autre. Mais le contrôle, surtout, de l'acte qui se fait littéralement, qui se fait avec tes deux systèmes nerveux autonomes. Littéralement, tu contrôles tes deux systèmes nerveux autonomes, tu te rends compte du niveau de puissance que tu as. Juste parce que c'est musculaire et parce que tu respires, parce que t'es plus dans le stress, t'es plus dans l'adrénaline, etc. Et tu peux avoir finalement les bénéfices de la rétention minimale et les bénéfices du sexe. Ah, c'est trop bien! Bordel! Moi, pourquoi je suis pas millionnaire? Non, voilà. Mais je veux que ça reste quand même accessible, donc je pense que c'est un tarif vraiment accessible, les gars. Les gars, littéralement, moi, ça coûte un module d'université. Voilà. Ça coûte un semestre d'université. Voilà. Je vous le dis tout de suite. Moi, quand j'étais à HEC Montréal, je payais $600 ou $700 pour un semestre d'université et j'apprenais rien. Et là, les gars, ouais, allez, encore une fois, si vous avez vu mes deux précédentes masterclass, Pheromone et l'autre là, c'est quoi ça? Spermidine. Je vais faire du contenu encore plus haut niveau de ma formation. Pour vous dire. Voilà, c'est les talons. Je vais vous montrer Patapon et ensuite je vais vous laisser. Donc si vous êtes intéressé, allez faire un tour dans la description. Voilà. Et je vous mettrai tous les liens des articles que j'ai lus. Il y aura Patapon. Patapon, ça va? Patapon! Ah oui, j'ai mis un châle. En fait, je mets mon manteau. Patapon! 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 Kung Fu chat. Le chat Kung Fu. Ah, attends, Patapon, tu tapes dans le micro. Ah, Patapon! Ah, j'attendais les gars, je vais vous montrer un truc, c'est trop drôle. J'ai trouvé ça dans mes affaires. C'est une cravate pour chat. C'est une cravate pour chat. Attendez, est-ce que je vais réussir à le mettre? Oh my god. Oh my god, les gars. Regardez. Regardez. Patapon. Il a une cravate. Bon, ça va les couilles. Il a trop marre. Je me casse pour les couilles. Moi, je m'en fous de mon directeur. Patapon, je calme. Allez, ciao. Ciao les gars, bye bye.